Moroni va vivre au rythme de l'art pendant 5 jours. Le Festival des arts contemporains des Comores vient en effet d'ouvrir ses portes. Des artistes du monde entier ont fait le déplacement, mais l'objectif de ce festival est surtout de valoriser et faire connaître les artistes de l'archipel. Amandine Sellier. Après des années d'absence, Sakinam Msa foule le sol de sa terre natale, accueillie comme une star. La créatrice de mode franco-comorienne installée dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris est la marraine de ce 2e festival des arts contemporains des Comores. Clin d'œil au travail de la styliste, une photographe franco-sénégalaise a été invitée à photographier les vêtements de jeunes créateurs comoriens, des photos de mode prises et exposées dans la médina de Moroni. J'avais besoin de saisir l'ambiance et l'atmosphère de la ville, toute l'histoire, les traditions, les coutumes et le stylisme. Donc j'ai imposé aux stylistes de créer sur place. C'était vraiment important que tout se fasse dans la vitesse, en quelque sorte, pour qu'il y ait une effervescence. Pendant 5 jours, le festival réunit 80 artistes de l'océan Indien, mais aussi du Niger, de Chine, d'Haïti ou encore de Martinique et de Guyane. Arts plastiques, musique, danse, cinéma, photographie. L'événement ambitionne de combler le désert culturel dans lequel l'archipel a été longtemps plongé et de devenir le moteur de la jeune création comorienne. L'objectif est de permettre aux artistes, sur ce thème très ouvert, de pouvoir exprimer leur art, de pouvoir aussi questionner pour les Comoriens, la société comorienne et pas que ça, aussi le monde. Pour les créateurs du festival, il s'agit aussi de montrer aux jeunes artistes des Comores qu'il existe des moyens pour développer leur art. Denis Balthazar et Fatima Ousseni ont d'ailleurs obtenu un lieu de création et de diffusion après la première édition du festival en 2010. La classe politique comorienne semble aujourd'hui disposée à soutenir leur effort. Ça fait parler des Comores et dans le côté positif, c'est pas le mercenariat, c'est les jeunes Comoriens, hommes et femmes, qui essaient de vendre notre pays dans le bon sens. Exit Bob Denard et son passé de mercenaire, l'archipel veut faire parler de son art et le faire rayonner sur tout l'océan Indien. Avant de se quitter, comme chaque jour, une pensée pour tous les otages dans le monde. Pensée en particulier pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français retenu au Sahel. Voilà, c'est la fin de ce Journal Afrique, un journal que vous pourrez revoir sur notre site internet tv5monde.com ou sur la page Facebook du Journal Afrique. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde et à demain.